Le coût de la rareté est l'ensemble des défis qui accompagnent ceux qui osent franchir la frontière de la conscience ordinaire. Être rare, ce n'est pas seulement porter une vision plus profonde. C'est soutenir le poids de cette vision dans un monde qui ne s'y est pas encore éveillé. La rareté est claire, mais elle exige aussi. Elle offre la lucidité, mais demande du courage. Et chaque avancée dans cette traversée apporte avec elle un prix que le rare doit apprendre à payer. Dans les premiers coups se trouve l'éloignement. À mesure que la conscience s'élargit, l'être s'aperçoit qu'il ne trouve plus sa place dans les structures qui le soutenaient autrefois. Les conversations deviennent superficielles. Les environnements deviennent étroits. Les liens deviennent fragiles. Non parce que le rare se croit supérieur, mais parce que sa perception ne peut plus se contenir dans les anciens cadres. Cet éloignement est douloureux, mais inévitable. La rareté exige de l'espace. Un autre coup est la responsabilité. Le rare voit ce que les autres ne voient pas, ressent ce que les autres ne ressentent pas, comprend ce que les autres n'ont pas encore atteint. Cette lucidité ne peut être ignorée. Elle exige de l'action, une prise de position et de l'intégrité. Le rare porte le poids de savoir que son omission peut maintenir le monde dans le déséquilibre. La conscience élargie se transforme en devoir, et ce devoir est bien souvent solitaire. Il y a aussi le coût de la vulnérabilité. La rareté expose. Celui qui pense différemment devient la cible de l'incompréhension, de la résistance et de la critique. Le rare doit apprendre à soutenir la vérité, même lorsqu'elle ne trouve aucun écho. Il doit protéger son essence, sans se refermer. Demeurer ouvert, sans se briser. La vulnérabilité est le prix de l'authenticité. Le coût le plus profond, cependant, est celui de la renonciation. Pour devenir rare, l'être doit abandonner des parties de lui qui ne servent plus, telles que des peurs, des illusions et des identités construites pour plaire à la foule. Il doit laisser derrière lui d'anciennes versions de lui-même, qui bien que réconfortantes, empêchent son expansion. La rareté exige le détachement, et se détacher de ce que l'on a été, est toujours un acte de courage. Malgré tous ces coups, la rareté demeure un chemin porteur de sens. Le rare accepte d'en payer le prix, parce qu'il comprend que la lucidité conquise vaut davantage que le confort perdu. Il sait que sa traversée n'est pas seulement personnelle, elle est une contribution. Le coût de la rareté est en réalité l'investissement nécessaire pour que l'être devienne capable d'équilibrer la balance collective par sa propre conscience. La rareté ne doit pas être considérée comme une récompense, mais comme une mission. Et toute véritable mission exige un sacrifice.